Oui, bonjour à vous, chers téléauditeurs. Je me présente, pasteur Daniel Yewesi. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Dans cette vidéo, j'ai cette petite exhortation à vous donner sur le psaume 20. Un psaume très spécial dans le sens que Dieu exauce la prière, que Dieu n'abandonne pas son enfant. Ce psaume va vous apprendre comment prier Dieu, comment mettre votre confiance en Dieu et comment Dieu va vous exaucer d'Adar. Si cela vous intéresse, allons-y. Psaume 20. Je lis le verset 1. Psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Nous vivons un monde de détresse, un monde de surprise, un monde de malheur, un monde d'événements inattendus. Cependant, quand celui qui met sa confiance en Dieu, un enfant de Dieu, crie, Dieu l'exauce. Ce psaume est comme une prière du Saint-Esprit pour toi-même. Je reprends le premier verset. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Tu vois, c'est comme le Saint-Esprit prie pour vous. Que quand vous avez un défi et que vous venez devant le Seigneur et que vous commencez à parler au Seigneur, la prière est déjà faite en votre faveur. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, au jour du malheur, au jour du problème, au jour de la maladie, au jour de n'importe quoi. Dieu vous exaucera au nom de Jésus-Christ. Le verset toujours, la dernière partie du verset dit que le nom du Dieu de Jacob te protège. Vous avez une protection sûre, assurée, certaine de notre Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant. Et le verset 3 dit que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, que du sanctuaire, que de son trône, là où il réside, qu'il t'envoie du secours. Dieu vous enverra du secours à chaque minute. Vous ne serez pas sans secours, vous ne serez pas sans assistant. S'il faut envoyer un secours angélique, quel que soit le genre de secours dont vous avez besoin, il est le Créateur. Il est le Tout-Puissant. Il vous enverra du secours. Il va vous envoyer du secours lorsque le temps l'urge. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours, que de Sion, il te soutienne. Même si vous êtes sans soutien, sans que personne soit avec vous, le Seigneur demeurera votre soutien. Je continue. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il agrée tes holocaustes. Ceci nous fait dire que un enfant de Dieu doit savoir offrir des choses à Dieu. Ce n'est pas que Dieu en a besoin, non, mais c'est pour le bien d'un enfant de Dieu. C'est comme quelqu'un à sa propre maison. Oui. Et cependant, il nettoie sa maison. S'il rend la maison propre, c'est pour son bien, non? Il ne tombera pas malade. Il doit toujours rendre sa maison propre. Offrir à Dieu ouvre tant d'opportunités à l'homme. C'est comme quelqu'un qui a son ami. Et l'ami là lui a rendu visite. Mais si votre ami vous rend visite, vous pouvez lui donner de l'eau à boire. Mais vous pouvez lui faire manger. C'est ça. Donc, l'ami là sait que celui-ci, il est mon ami, il m'aime. Ma présence ne le dérange pas. Même lorsque je lui ai rendu visite la fois dernière, il m'a fait manger. Oui?
Donc l'ami là est à l'aise quand il est devant. Dieu sera à l'aise quand il est à vos côtés. Donc, vous devez savoir faire des offrandes à Dieu et savoir faire des vœux à l'Éternel. Et par là, vous aurez beaucoup d'opportunités qui vous seront offertes par le Créateur. Verset 5 dit qu'il te donne ce que ton cœur désire. J'accepte cette prière. Qu'il me donne ce que mon cœur désire. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il me donne à moi, Daniel, ce que mon cœur désire. Tout le monde veut avoir le désir ou les désirs de son cœur. Pas de mauvais désirs, de bons désirs. Nous voulons manger, avoir un bon mari, une bonne femme, des enfants soumis. Nous voulons marcher avec le Seigneur toute notre vie. Nous voulons avoir une belle maison. Nous voulons avoir un revenu récurrent pour prendre soin de notre famille. Nous voulons être en bonne santé, jouir de la bonne santé. Le désir de notre cœur. Il dit qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous tes desseins. Tes desseins. Ça dit quoi? Ce que tu projettes, tes projets. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Oui. Lorsque Dieu fait des merveilles dans votre vie, vous vous en réjouirez. Vous allez le louer, vous allez le faire savoir. Les gens sauront que celui-ci est différent. Réellement, il est homme de Dieu, femme de Dieu. Réellement, Dieu a béni celui-ci. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Amen. Je l'ai reçu. Que l'Éternel exauce tous tes vœux, mon ami. Il faut dire Amen. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Oui. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Dieu va exaucer ses enfants. Il m'exauce, il va t'exaucer. Il est Dieu qui exauce tous ses enfants. Donc, soyez-en sûrs que quand vous invoquez Dieu, dès qu'il n'y a pas de péché dans votre vie, Dieu vous exauce. Quand vous l'invoquez et qu'il ne vous exauce pas, examinez-vous s'il y a quelque chose qui fait barrière à votre prière. J'évolue. Le verset 8 dit, ceux-ci s'appuient sur le char, ceux-là sur le chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Les gens autour de lui, autour de moi, autour de toi, ils s'appuient sur quoi? Sur leur char. Leur char peut être sorcellerie, gris-gris, tant d'autres force puissance des ténèbres. Leur char et leurs chevaux peut être des pouvoirs maléfiques. Mais la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Verset 9 dit, eux, ceux qui s'appuient sur leur char, eux, ceux qui s'appuient sur leurs chevaux. Lorsque nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, eux là, ils plient et ils tombent. Avec leurs chars et leurs chevaux, ils plient et ils tombent. Cela montre que la puissance, la force, le secours ne se trouve qu'en notre Dieu, le Dieu du ciel qui est le Dieu vivant. Faites de l'Éternel votre Dieu. Que Jésus soit votre Seigneur, votre Dieu. Vous serez saints et saufs sur la terre, malgré la fumée,
que l'ennemi envoie contre vous. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Alléluia. Eux, malgré les chars et les chevaux, nous évoquons l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Parce que l'Éternel est avec nous. Parce que l'Éternel est avec toi. Tu vas rester ferme. Tu tiendras ferme et tu resteras debout. Eux, ils tombent. Ils tombent pendant que toi, tu es debout et tu es ferme. Donc, la toute-puissance appartient à Dieu et non au bruit. Et non à la sorcellerie. Eux, ils plient et tombent. Je lis la dernière partie du psaume 20 qui est verset 10. Éternel, sauve le roi. Finalement, David est devenu roi. Sauve le roi. La prière est faite pour David. Le Saint-Esprit. Pendant que lui-même écrivait ça, c'est inspiré par le Saint-Esprit comme une prière faite pour moi. Sauve Daniel. Sauve mon ami. Sauve Sœur Ruth. Sauve Herbert. Éternel, sauve le roi. Qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Il va nous exaucer. Dès que nous l'invoquons. Dès que nous l'invoquons. Mon ami, mets ta confiance en Dieu. Tu as un problème, invoque le Seigneur. Il va t'exaucer. Tu as un défi, prie le Seigneur. Il te délivrera de tous tes défis. Merci de m'avoir suivi dès le début de cette vidéo jusqu'à cette fin. Si réellement j'ai ajouté la valeur à votre vie, donnez-moi un pouce en haut au bas de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et recommandez ma chaîne à vos amis. Merci à vous et que le bon Dieu vous bénisse. Ciao.